Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Le but ça va être que je vous présente mes sagas en cours et de vous dire si je compte les poursuivre ou non, en sachant qu'il y en a je suis sûre de les poursuivre et de les terminer cette année et d'autres où vraiment je suis ultra mitigée, donc pour le coup j'attends aussi vos avis, savoir est-ce que je fais bien de m'arrêter là ou est-ce que la suite en vaut vraiment la peine. J'adore regarder ce genre de vidéos, donc j'espère que ça vous plaira. En plus, j'ai un petit peu de tout. J'ai de la new romance, de la dark romance, de la romantasy, donc voilà, c'est parti. À chaque fois, je pense que je vais vous présenter le tome 1 de la saga et je vais vous dire où est-ce que j'en suis dans la saga, mais pour que vous puissiez vraiment visualiser parce que je trouve que c'est toujours le premier tome qu'on arrive le mieux à repérer sur les sagas. Je débute avec la saga des Boys of Tommen de Chloé Walsh. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 que j'ai adoré. J'avoue que j'ai eu une grosse préférence pour le tome 2, même si le tome 1 a vraiment été une très bonne lecture. Sur ce tome 1 et ce tome 2, on va suivre les deux protagonistes principaux, donc Shannon et Johnny. Et sur les autres tomes, du coup, on va découvrir d'autres personnages et j'avoue que c'est eux que j'ai le plus hâte de découvrir. Donc le tome 3 et 4, ça va être sur Joey, le frère de Shannon. Et c'est vrai que c'est le personnage que j'ai le plus hâte de découvrir. Je sais que son histoire va être difficile à lire, mais je me suis tellement attachée à lui à travers l'histoire de Shannon et Johnny que j'ai trop hâte de le découvrir et voilà, je pense que ça va être mon personnage chouchou. Après, il y a beaucoup de concurrence parce qu'il y a quand même Gibbs qui est l'un de mes protas aussi préférés. En fait, je trouve que dans cette saga, il y a un vrai fun family. Vraiment, cette trope, c'est vraiment la trope qui ressort le plus, je trouve, pour cette saga. En fait, on s'attache tellement aux protagonistes secondaires que forcément, quand il y a une histoire qui sort sur eux, c'est très facile de vouloir aller l'acheter parce qu'on s'est tellement attaché à eux. Enfin, moi, j'ai trop hâte de savoir aussi la suite sur Gibbs. On voit bien déjà à travers son personnage ultra drôle que il y a quand même des failles et j'ai hâte de découvrir ça. Je suis pas hyper bien renseignée sur le nombre de tomes qu'il y a dans cette saga. Je sais qu'elle est sortie déjà en anglais, donc je pourrais me renseigner, mais j'ai pas regardé. J'essaierai de vous le mettre si je trouve l'information. Et puis voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, celui sur Gibbs, il vient de sortir à l'instant. Donc, il va falloir que je me maille un petit peu pour essayer d'aller rattraper mon retard. J'attaque avec le chouchou du Booksta et du BookTok, Fourth Wing de Rebecca Yarros, qui a été un énorme coup de cœur pour moi aussi. Et c'est là que je vais vous surprendre parce que je ne sais pas si je vais continuer cette saga. Il est vrai que j'ai adoré. Vraiment, j'ai passé un excellent moment. L'histoire est incroyable, ultra addictive. Ça se lit tout seul. L'ambiance, l'univers, parfait, rien à dire, vraiment ça a été un énorme coup de cœur. Mais le tome 2 et le tome 3, c'est des pavés comme ça. Et franchement, ça me freine énormément. Et ce qui me freine aussi beaucoup, c'est que j'ai vu beaucoup d'avis négatifs. Le tome 2 ou le tome 3, enfin un peu des deux en fait. Le tome 2 un peu moins. J'ai vu beaucoup d'avis négatifs, j'ai vu beaucoup de personnes qui disaient qu'il y avait des longueurs. Donc c'est vrai que ça me freine énormément. J'ai pas envie de passer un long moment, d'avoir du mal à lire et que ça me mette en panne de lecture. Donc voilà, je sais pas si vous me conseillez de le lire. J'hésite à passer aussi sous le format audio, j'avoue que ça m'aide vachement à passer des livres quand c'est comme ça. Mais voilà, je me suis arrêtée au tome 1 et pour l'instant celui-ci, j'ai pas envie de le poursuivre. La saga Inheritance de Morgane Moncomble avec ce beau tome 1, La révolte de la reine. Que dire à part que ça a été un énorme coup de cœur pour moi aussi, j'ai passé un excellent moment avec cette histoire. Pour le coup, c'est vrai que Morgane Moncomble n'a plus besoin de me convaincre. Comme beaucoup ici, je pense que voilà, dès qu'elle sort un livre, j'y vais les yeux fermés, je ne lis même plus les quatrièmes de couverture. Je les lis déjà très rarement, mais c'est vrai que là, franchement, elle sort un livre, je me jette dessus immédiatement. Donc je pense que vous vous doutez un petit peu de la suite, mais évidemment que je vais poursuivre. D'autant plus que le tome 2, alors je crois que c'est La vengeance de la veuve noire, m'intrigue énormément. Il paraît que ça va être mélangé à une histoire un peu d'enquête. J'avais adoré Un automne pour te succomber, donc j'avais bien aimé sa plume dans une histoire aussi avec une enquête. Donc je suppose que je vais beaucoup apprécier La vengeance de la veuve noire. On verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais poursuivre cette saga. Je crois que c'est une trilogie. Et j'ai trop hâte. Franchement, j'ai trop hâte. Je sais juste pas si j'achèterai immédiatement la suite ou si je l'achèterai au FNR. Je sais plus quand est-ce qu'il tombe, quand est-ce qu'il sort le tome 2. Mais dans tous les cas, c'est sûr que la saga complète sera lue. Il n'y a même pas d'hésitation à avoir. Une saga qui commence un petit peu à dater, c'est la saga des King of Sing de Hannah Wang. J'avais adoré le tome 1. Globalement, j'ai eu aucun flop. J'ai passé un excellent moment avec tous. Le tome 2, c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé. Mais ça a pas du tout été une mauvaise lecture pour autant. Mais alors le tome 3, ça a vraiment été un gros coup de cœur. On était sur une trope seconde chance et j'ai adoré, c'était vraiment une trop belle histoire. Actuellement, il y a le tome 5 qui a été traduit, qui est dans ma pile à lire de juillet, donc je pense que je vais pouvoir le lire, si j'ai le temps, ce mois-ci. Et puis la suite, c'est sûr que je la lirai, il restera plus que 2 tomes du coup. Pour l'instant, je passe un excellent moment. Autant la plume d'Hannah Wang sur les Twisted, je n'avais pas du tout apprécié, j'avais pas du tout apprécié cette saga. Le tome 1, il m'avait pas du tout eu.
Le tome 2, j'avais à peu près apprécié, mais j'avoue, j'ai pas poursuivi parce que, je sais pas, c'était pas fait pour moi, j'ai pas accroché. Je pense que ce qui m'a beaucoup aidé à poursuivre cette saga aussi, c'est que dès le premier tome, en fait, j'ai adoré les protagonistes secondaires. Il y a un vrai fond de famille aussi dans cette saga, et c'est vrai que quand j'adore les protagonistes secondaires, j'ai beaucoup plus envie d'aller découvrir leur propre histoire, et là, ça a vraiment été le cas sur toute la saga, donc franchement, hâte de poursuivre. Le tome 5 m'intrigue beaucoup aussi, parce que c'est vrai que j'ai vu des avis controversés, j'ai des amis qui ont adoré, des amis qui ont détesté, donc j'ai hâte de me faire mon propre avis, et celui-ci, dans tous les cas, je vais la terminer. Et puis en plus, petite anecdote, mais depuis le début, ce sont des livres qui me sont offerts par mon chéri, donc toute la saga m'a été offerte, que voilà. En plus, il y a une petite valeur sentimentale. La saga des légendes de Dahlia Blake, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas continué. Je ne sais pas pourquoi j'en suis encore qu'à ce tome 1, parce que évidemment que je vais poursuivre. J'ai passé un excellent moment avec Black Venus, c'était une belle première histoire. Je comprends totalement la hype qu'il y a eu autour de ce livre. C'est vrai que c'est une histoire où il se passe beaucoup de choses, beaucoup de plot twists. On est sur une histoire avec un espion, la DGSE, une influenceuse. Enfin franchement, j'ai adoré cette ambiance, cet univers. Elle sort vraiment des sentiers battus, cette histoire. Je me souviens que j'ai eu beaucoup de mal à lâcher ma lecture. C'était tellement addictif avec tous ces rebondissements. Donc franchement, je vais poursuivre, c'est certain. Et d'autant plus que sur le tome 2, donc Blood Viper, je crois, ça a été un coup de cœur pour énormément de personnes. Je crois que je connais pas beaucoup de personnes qui ont préféré Black Venus à Blood Viper, donc il me tarde de le lire. Je pense que ça va vraiment être incroyable. Je crois que c'est une trilogie. Le tome 3 est sorti, je vous le mettrai juste ici. Je sais que ça termine par Velvet, mais j'ai plus le nom en tête. Mais voilà, je crois que ça a quand même été un énorme carton plein pour les 3. Donc il me tarde de découvrir la suite de cette saga, et je pense que ce sera d'ici peu. On va parler maintenant de Abyss de C.S. Quill, qui a été aussi un gros coup de cœur. J'ai adoré ce tome 1, je dirais que le négatif, c'est peut-être le pavé. Des fois un petit peu de longueur, mais globalement jamais d'ennui non plus. L'histoire est incroyable, on est dans une ambiance de pirate, et alors ça, de la piraterie moderne, je m'attendais pas à en voir et j'ai adoré. Je pense que c'est ce qui a convaincu beaucoup de personnes, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Je compte donc poursuivre cette saga, d'autant plus que la fin se termine sur un suspense. La seule crainte que j'ai sur ce tome 2, du coup, c'est un peu de longueur. J'en ai entendu parler, donc j'espère que ça ira, mais en même temps, je n'ai pas entendu de mauvais avis, donc je pense que je vais l'apprécier. Si c'est toujours sur la même dynamique, il n'y a pas de raison. Mais voilà, en tout cas, je vais poursuivre cette duologie, c'est sûr, d'autant plus que c'est vrai que quand il n'y a que 2 tomes comme ça, c'est rare que je n'aille pas au bout. Loser Fraternity d'Océane Ganem et Jen Guerrieri, qui est une romance universitaire en 3 tomes. J'ai lu déjà le tome 1 et le tome 2, j'avais passé un super moment. Le tome 1, j'avoue, j'avais eu une petite préférence, même si le tome 2 était vraiment sympa. Mais j'avoue que je me suis beaucoup plus attachée au protagoniste du tome 1. Le tome 3 est déjà dans ma pile à lire, j'ai hâte de le lire, même si j'ai vu quand même beaucoup d'avis controversés. Il y a des personnes qui ont indiqué que l'histoire était un peu fade par rapport à ce qu'on a vu sur le tome 1 et le tome 2. Donc c'est vrai qu'on verra, je me ferai mon avis par moi-même. J'ai bien aimé le tome 1 et le tome 2, donc je me dis qu'il n'y a pas de raison que je passe non plus un mauvais moment. Mais j'appréhende un petit peu, c'est vrai que moi les avis négatifs sur les réseaux, ça m'aide pas du tout à sortir mes livres de ma palle. Même si maintenant, vu que j'ai un système de pioche tous les mois et que j'en pioche 5, j'essaye de m'y tenir tellement à fond que globalement, si je tombe dessus, dans tous les cas, je le lirai. Et si je le lis pas maintenant, c'est généralement parce que je vais pas tomber dessus à ma pioche. Mais voilà, dans tous les cas, c'est sûr qu'il est question que je le sorte. Le tome 2, j'avais vu aussi pas mal d'avis controversés, mais moi, j'avais bien aimé, donc je me dis en vrai, why not. Alors, vous le verrez parce que ça va être le cas pour celui-ci. Donc là, on va parler de Valentina, le tome 1 d'Azra Reed. J'avais beaucoup aimé, mais c'est vrai que c'est drôle parce que il y en a plusieurs que je vais vous présenter comme ça, comme Force Wing, où je vais avoir un avis un petit peu mitigé dans le sens où je sais pas si je poursuis alors même que j'ai bien aimé le tome 1, et là c'est le cas. En plus, celui de Valentina, je l'ai sous cette belle version, j'ai le tome 2 également sous cette version-là. Je le trouve trop joli. Et du coup, comme je disais, j'ai passé un trop bon moment, j'avais adoré la plume, je trouvais que c'était assez addictif. C'était un beau slow burn, je trouve qu'elle a vraiment bien maîtrisé son slow burn. Sur une dark romance, j'avais encore jamais vu ça et c'était vraiment sympa. Et là, pour le coup, je sais ce qui va me bloquer dans la poursuite de cette saga. Je pense que j'irai quand même lire le tome 2 parce que vu que je l'ai dans ma pile à lire, voilà, je vais pas le laisser moisir au fond de ma palle. Je vais le lire. Je pense peut-être en basculant aussi avec de l'audio sur celui-ci parce que j'avais fait la même chose avec le tome 1 audio et papier et j'avais bien aimé. Bon, pour celui-ci, je sais ce qui bloque, c'est vraiment le fait qu'il y ait beaucoup de tomes et sur le même personnage, la même protagoniste. Je pense que le fait qu'ils soient tous sortis aussi, ça m'aide pas. Parce que quand j'attends un livre, j'attends sa sortie, je vais aller me précipiter dessus. Il y aura eu 1 an, 6 mois d'attente. Donc globalement, ça va le faire. Mais là, ils sont tous sortis. Et je me dis, je sais pas, ça fait beaucoup. Et j'ai peur de m'ennuyer au bout d'un moment. Et je pense que je suis plutôt de la team one shot. Parce que c'est vrai qu'en fait, les sagas où on suit un couple à chaque fois, comme les King of Sin,
bah pour moi c'est des one-shots en fait, on suit une personne, il y a une histoire, il y a une fin. Il y a très peu de sagas où j'apprécie avoir des tomes à rallonge sur la même protagoniste. J'ai adoré Powerless, la saga Powerless en entier, j'ai vraiment adoré. Mais le fait que voilà, les livres sont sortis au compte-gouttes, et ben j'ai pu suivre la saga plus facilement, mais quand ils sont tous sortis, j'ai plus de mal. Valentina, ça a quand même été un gros coup de cœur pour beaucoup de monde, d'autant plus que j'ai rencontré Azrari dans des dédicaces et qui m'avait indiqué, je crois que son tome 3 ou 4 c'était son préféré. Et bon voilà, elle me l'a trop bien speeché, donc j'ai trop hâte de poursuivre quand même sur ce tome 2 et je pense que j'arriverai à me faire un meilleur avis une fois que j'aurai lu ce tome 2 et puis bah voilà, on verra bien. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu la saga entière, si vous l'avez aimé, est-ce que ça vaut le coup, parce que là je suis vraiment mitigée, j'arrive pas du tout à savoir si je m'arrête là ou pas. La fameuse saga des Campus Agency de Lily B avec ce fameux tome 1, c'est une romance universitaire qui sort complètement des codes habituels qu'on peut voir, je trouve, et c'est vrai que moi j'adore les romances universitaires, mais je m'en étais beaucoup lassée ces derniers temps et j'ai replongé dedans grâce à Loser Fraternity et Campus Agency du coup. J'ai lu pour l'instant le tome 1 et également du coup le tome 2 que j'ai beaucoup apprécié pour les deux. Franchement, ça a été pas un coup de cœur, mais une très très bonne lecture. Pour le coup, c'est sûr que je vais poursuivre. J'attends juste le FNR pour pouvoir m'acheter le tome 3. Parce que là, toutes les sorties Hugo New Roman, je vais attendre le FNR parce que sinon, ça ne sert à rien. Si je craque avant, je vais essayer de me prévoir un petit budget. C'est sûr que le tome 3, s'il y est, je me l'achèterai. C'est vrai qu'en plus, il s'agit de la protagoniste que j'attends le plus, donc Romy, qui est un protagoniste du coup secondaire du tome 1 et du tome 2. Voilà, j'ai adoré dans ces deux tomes. J'ai trouvé qu'elle avait vraiment été bien développée. Donc j'en attends beaucoup d'elle. C'est un petit as de l'informatique en plus, donc c'est vrai que c'est un profil qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les romances. Et donc là, ça m'intrigue beaucoup, donc on verra bien, mais je pense que je vais passer un excellent moment. J'ai vu beaucoup d'avis positifs sur ce troisième tome, et je pense que je vais autant adorer que le tome 1 et le tome 2. Ça va être en le présentant que je me rends compte que j'arrive pas à comprendre ma décision sur ce livre-là. Mais du coup, The Dare d'Alicia Garnier, j'avais passé un trop bon moment. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de ce livre-là, je le vois pas beaucoup passer. Pourtant, il est sorti entre Humberfall et Willow Lake qui ont fait beaucoup de bruit. Mais c'est vrai que celui-ci, ouais, on n'en entend pas assez parler parce que pour le coup, c'est vraiment une très bonne lecture. Une romance psychologique qui était extrêmement bien développée. L'histoire, en plus, elle s'essouffle jamais. Maintenant, je sais pas si ça va découler de mon choix aussi, le fait qu'on n'en entende pas parler parce que non, je suis presque sûre que c'est une duologie. Et le tome 2, je ne sais pas. Je ne me suis jamais dirigée vers lui. Il est pas dans ma palle et j'ai plutôt l'impression que si je laisse couler, ben je vais pas poursuivre cette duologie. Mais finalement, je suis en train de me dire, mais comment ça, j'ai adoré, j'ai passé un trop bon moment. La fin est incroyable, ça donne envie de poursuivre. Je pense que je vais changer d'avis et que je vais me forcer à aller chercher ce deuxième tome. En plus, c'est une duologie, donc franchement, ça se lit hyper facilement. Les héritiers du chaos de Laura Iswell, donc celui-ci, c'est bien le tome 1. J'ai tellement aimé. Purée, ça a été un gros coup de cœur. Je trouve qu'elle a absolument maîtrisé sa romantaisie. On va suivre une sorcière et un vampire, donc qui sont des protagonistes de romantaisie absolument parfaits. Moi, c'est vraiment ce que j'adore. L'univers, l'ambiance a été extrêmement bien développée et dépeinte. Ça me demande beaucoup d'efforts de pas aller acheter ce fameux tome 2 qui est déjà sorti. En plus, je trouve les couvertures absolument sublimes, que ce soit pour le tome 2 et le tome 3 qui va bientôt sortir également. Mais voilà, je me contiens, j'attends le FNR. Mais là, sincèrement, il n'y a même pas de suspense et je trouve d'ailleurs que c'est ultra sous-coté. On n'en entend pas assez parler pour une romantaisie pareille. C'était incroyable. Je ne sais pas combien il va y avoir de tomes. Il me semble que ça va s'arrêter à un tome 3. Voilà, puis c'est du Laura Iswell en fait. Moi, la plume de Laura Iswell, j'étais déjà convaincue, mais sur une romantaisie, j'avoue que c'était une découverte, mais incroyable. Addicted to You de Krista et Rebecca Ricci, qui est une romance que j'ai découvert ultra récemment et j'ai passé un excellent moment. J'ai trouvé que leur plume était très très fluide. Ce qui a été abordé dedans aussi était vraiment important, je trouve, et j'avais peur que ça soit un peu pesant. Quand on aborde en fait des thématiques sensibles comme ça puisse, je sais pas, me créer un peu de stress, mais au final pas du tout. Ça a été abordé de la bonne façon et je trouve que l'histoire en elle-même, super bien décrite, passe quand même un très bon moment. Donc je vais poursuivre cette saga. J'ai actuellement le tome 2 et 3 dans ma pile à lire. Alors là pareil, on a quand même beaucoup de tomes, mais il me semble, enfin non, je suis presque sûre qu'on ne suit pas le même couple tout le temps. Donc c'est pour ça que je pense que je vais poursuivre cette saga. La terminer, je n'en suis pas sûre, je ne sais pas encore. Déjà, tous les tomes ne sont pas encore traduits, mais ce qui est sûr, c'est que je vais lire les deux qui sont dans ma pile à lire. Et si j'aime bien, je poursuivrai Mariposa de Azra Reed, qui est une dark romance que j'ai adorée. Et là, je vais le poursuivre parce que, contrairement à Valentina où j'avais passé un bon moment, celui-ci vraiment je l'ai adoré. Je trouve ça ultra addictif et surtout, encore une fois, bon purée, elle maîtrise ultra bien le slow burn. Je trouve que c'est vraiment quelque chose en dark romance où j'aurais pu croire que ça m'aurait pas plu parce que dans la dark romance que je vais rechercher, c'est quelque chose de peps, de dynamique et je trouve que pour autant, cette histoire de slow burn n'entache pas du tout l'addiction de la lecture, donc franchement incroyable. Vu que je viens de débuter cette saga et que le tome 2 sort prochainement, je l'achèterai aussi au FNR. C'est sûr que je vais poursuivre. La beauté du livre,
Le tome 2 est encore plus beau, je trouve, dans sa version violette. Je sais pas combien de tomes il y a de prévu. J'espère qu'il n'y en aura pas énormément vu que ça a l'air d'être sur la même protagoniste à chaque fois. Mais là, la fin, elle s'est tellement terminée sur un truc transcendant que je veux la suite. On termine avec la saga des frères Reynolds avec donc ce tome 1, Pole Position des Emelu. J'ai déjà lu le tome 1 et j'ai le tome 2 et 3 qui m'attendent sagement dans ma pile à lire. Je pense que je vais poursuivre, mais là, pour le coup, j'attends juste que ça tombe dans ma pioche. J'ai pas nécessité de vouloir les lire immédiatement, mais c'est sûr que je les lirai parce que pour le coup, pareil, c'est sur des protagonistes différents, donc c'est pas très grave si j'attends un petit peu, si je tarde avant de les lire. Mais voilà, j'ai très hâte de poursuivre. J'ai adoré l'ambiance et l'univers. Là, pour le coup, ce qui va faire en plus que j'ai d'autant plus envie de poursuivre, c'est que le tome 2 et surtout le tome 3, j'en ai entendu que du bien. Tout le monde m'a dit que le tome 1, c'était pas forcément le meilleur tome, et pourtant j'ai passé déjà un bon moment. Et il paraît que le tome 2 est vraiment bien et que le tome 3, j'ai vu que des coups de cœur. Donc il me tarde vraiment de poursuivre pour le coup là. Voilà, il n'y a pas de raison. Même si celui-ci, je l'ai lu il y a peut-être 2 ans maintenant quand même. Donc ouais, il va peut-être falloir que je me bouge. Après, et c'est comme tout, il y a plein de livres dans ma pile à lire que j'aimerais lire. Mais bah oui, Axel, t'as 64 livres dans ta pile à lire. Donc à un moment donné, bah tu peux pas tous les lire. Mais voilà. En tout cas, voilà l'état des lieux de toutes mes sagas en cours. Je crois pas que j'en oublie. Ou en tout cas, les autres, c'est que vraiment j'ai déjà abandonné depuis belle lurette. Je serais curieuse du coup d'avoir vos avis sur notamment les sagas, j'avoue, que je compte pas poursuivre. Est-ce que je fais bien? Est-ce que voilà, il faut vraiment que je poursuive? Il y a vraiment The Dare là, le tome 2. S'il y en a qui l'ont lu, s'il vous plaît, dites-moi si vous avez aimé parce que je suis trop curieuse finalement de connaître la suite et j'aimerais bien avoir des avis sur ce livre et j'en trouve pas tant que ça. Et pour le reste, voilà, j'attends vos avis en commentaire. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo, et ben déjà je vous en remercie. En tout cas, je vous fais des gros bisous.